Genre ça. Comment ça va? Ça va, mais bon, à la maison, le linge, les bébés, il y a trop de choses à faire, mais mes parents ils me donnent trop de trucs à faire. Non, je vais arrêter de les écouter et puis c'est bon. Mais tu m'as pas dit que tu étais chrétien? Si, tous les dimanches je vais à la messe, je vais à l'église. Mais Dieu dit dans Éphésiens 6, versets 2 à 3, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Tu es sûr? Oui. Merci. De rien. Et toi, comment ça va? Ah, moi ça va. T'as vu comment je suis habillée, non? T'as vu le charisme? Tu connais le charisme? T'as vu comment Ça se fait. Ah bon? Sache que dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il est écrit qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Ah. Amen. Je ne savais pas. Ah mais moi aussi, merci ma soeur. Merci mon frère. Vénice. Oh. Dodo. Ça va toi? Ça va et toi? Rien. T'as fait quoi hier? Oh moi, j'étais chez moi, tu sais. Bon, en ce moment là, on est trop en colère. Je sais pas, on fait pas ses affaires. Ça m'énerve franchement. Mais tu sais que la colère, c'est un péché, hein. Il ne faut pas faire ça. Ah bon? T'es sûr? Dans Éphésiens 4, verset 26, il y a écrit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne laisse aucune place au diable. Ah bon? C'est écrit dans la Bible? Oui. Tu peux lire. Ah ouais. Je vais mettre ça en pratique, merci. Je t'ai appris quelque chose. Toi, t'as fait quoi hier? Mais hier, en fait, tu vois, je marchais. Et là, j'ai trouvé une valise. Et dans la valise, il y avait plein d'argent. Donc après, j'ai pris l'argent et je suis allé en Australie. Attends, là tu mens là? Non, je mens pas. Je t'ai fait la bus. Non, c'est toi, tu mens là. C'est mentir, c'est un péché? Non, c'est un petit péché mentir. Mais dans la Bible, il n'y a pas de grand péché, petit péché. Là tu mens, c'est pas bien. Bon, j'avoue, j'ai menti, je m'excuse. Merci, au revoir. Salut. Ça va? Et chez toi, ça se passe comment? Ça se passe pas bien parce qu'à chaque fois, c'est moi qui vais faire la vaisselle. Tout le temps, c'est moi, mais tout commence à s'enlever, le vernis et tout. Pourquoi ils ont fait autant d'enfants même? Tu lis la Bible? Tu es chrétienne? Oui. T'es sûre? Oui. Dans la Bible, il est écrit dans Éphésiens 6, obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste. Ah bon? Ben oui. C'est bien. Et toi? Moi, ça se passe bien. J'aime bien embêter mes frères quand ils sont en train de faire leur devoir, comme ça ils s'énervent. Si tu aurais vu la réaction, ça serait trop drôle. Mais tu sais que c'est un péché. Ah bon? Il est écrit Somme 1, verset 1. Heureusement l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne cède pas en compagnon des moqueurs. Ah, je savais pas. Je vais essayer de ne pas les embêter. Au revoir. Au revoir. Attends, tu sais pas. Attends. C'est pas ton bonjour? Je fais ce que je veux. Ben non, tu fais bonjour et après tu vas au téléphone. Je fais ce que je veux. Je vois pas sur le téléphone. Ok, J'ai 16 attends. ans, je rentre quand je veux et je fais ce que je veux. T'as compris? Ok, attends, dans la Bible, dans 1 Pierre 4, verset 6, il est écrit uniez-vous donc sous la puissance de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Ah, ça je savais pas, mais t'inquiète, la prochaine fois je sais te dire bonjour. Ah, mais c'est bon. Sinon, toi, au lycée, ça s'est bien passé? Ben écoute, les profs ils sont hyper chiants. En plus, ils parlent pas. Arrête de dire des gros mots. Déjà, quand tu vas au collège, tu travailles, tu arrêtes de faire la resta là. C'est écrit dans les livres de Jérémie. On dit soit celui qui fait l'œuvre avec intelligence. Donc ne néglige rien. Dans tout ce que tu fais, sois concentré. Yeah.
Ah oui, c'est vrai, tu sais, moi, je suis comme dormir, là, je suis fatigué en ce moment. Excuse-moi, pardon, s'il te plaît. T'es beaucoup en retard. Ah, je sais, je sais. Au foot, t'es en retard. À l'école, à l'église. Pourquoi? Bah, moi, j'aime bien dormir, moi, le matin. Elle vient dormir. Quand je commence à 8h, je vais à 9h, franchement. Ah bon? C'est écrit dans la Bible, au livre des Proverbes, versets 21-25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Ah bon? Pourtant, hier là, il y avait une fête à l'église, il y avait beaucoup à manger. Ah bon? Oui. C'est un peu gourmand, non? Non, mais en plus, ils ont commencé à servir des enfants d'abord. Moi, j'étais là, hein, servez-moi d'abord. Ah bon? Mais tu sais que c'est un péché, ça. Ah bon? Mais tu sais qu'il est écrit dans Proverbe 23, verset 2. Place un couteau devant ta gorge si tu as trop d'appétit. J'ai bien mangé. Ah oui. Bonjour. Bonjour Chino, ça va? Ça va. J'ai entendu dire que tu as dit un mensonge, un très très gros mensonge. Et ta mère l'a appris, elle t'a grondé. Est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es sûr? Oui, c'est sûr. C'est pas vrai. Mais je t'ai vu quand elle t'a grondé. Mais c'était rien, c'était rien. J'ai justement dit que j'allais à l'église, mais j'allais voir un ami, c'est tout. Mais tu sais que ce n'est pas bien mentir, de mentir. Arrête de mentir. Je sais bien que c'est pas écrit dans la Bible. Ben oui, exactement. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Ah, je savais pas. Tant pis. Et toi? Moi ça va. Moi l'autre jour je t'ai vu, tu étais en train de rigoler, et l'autre il était triste, pourquoi? Ah oui. En fait, je me moquais d'elle, mais je me moquais juste de son pantalon. Mais c'est pas bien de se moquer des autres. Bah si, grâce à moi, il va évoluer quand même. Tu crois en te moquant de l'autre, il sera triste. C'est pas bien de se moquer Oui, de mais l'autre. elle va être triste et grâce à ça, elle va grandir. C'est pas bien. On écrit dans la Bible que... Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas entre la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Oh mince, je savais pas. Merci. Ah, ben il faut lire la Bible. Alléluia. Je crois que chacun de nous peut se dire, ah, là ça en parlait de moi. Chacun pouvait dire que là, ce psaume-là, je vais relire, ou cette parole de Dieu, je vais la relire. Parce que c'est vrai que nous faisons des choses que, évidemment, nous considérons comme banales, c'est rien. Oh, je viens à l'église un peu en retard, oui, mais bon, le pasteur va comprendre parce que j'ai pris mon grave. Toujours, on peut donner des raisons. Mais celui qui est là-haut, notre Père, quand on lui dit qu'on va faire quelque chose, lui, il est là. S'il dit qu'à 11h, l'église, le culte commence à 11h, Dieu est présent à 11h00. Ah oui. Et souvent on le fait, et j'attire notre attention, tout simplement parce que lorsque le président, notre président de la République, M. Macron, quand il invite les gens, on n'a jamais vu un ministre de la République, le président est là, lui rentre. Il est là, mais on ferme les portes, le président est là. Mais notre Dieu, il est au-dessus des autorités de ce monde. Lorsque nous disons au Seigneur qu'à 11h, nous voulons te glorifier, nous voulons t'inviter,
Mais il est là. Si on vient même à 11h02, prenons cette image du président de la République qui arrive. Je suis persuadé, si on invitait même le maire de Bordeaux à venir ici, je pense que beaucoup seront à l'heure. Mais Dieu est au-dessus du maire de Bordeaux. Dieu est au-dessus de l'archibishop qui va venir, je ne sais pas de quelle contrée pour venir nous bénir. Dieu est au-dessus de tout. Faisons attention avec tout ce que nous faisons. Donc nous allons inviter la sœur Alia. Elle a une surprise pour nous, pour l'église. Et je vous laisse entendre et voir. Ce n'est pas du copie-coller. Je vous dis, ce n'est pas du copie-coller. C'est sorti de son inspiration. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bonjour à tous, soyez bénis. Qui sait c'est quoi le thème de cette année? La conquête. Amen. Répétez encore, c'est quoi? Encore? Encore? La conquête pour Jésus, amen. Gloire à Dieu. Alors j'aurais besoin qu'on chante ensemble. Je ne vais pas sauter ce chant toute seule. J'ai été inspirée par ce chant. Le titre s'appelle La conquête de TR. Et c'est repris à partir du chapitre 1 de Josué. Et j'aimerais qu'une personne vaillante me dise comment on appelle le mot conquête. Oui, Pierrot. Mon petit bonhomme, c'est pas comme ça qu'on écrit conquête. Qui pourra me dire? Oui, Josué. Amen. Vous allez répéter. Vous allez applaudir le Seigneur pour sa vie. Amen. Ok, maintenant vous allez répéter après moi. Parce que dans le chant, il faudra qu'on chante tous ensemble pour le Seigneur et déclarer et proclamer notre conquête parce qu'il nous reste encore 2 semaines. Amen. 2 semaines. Amen. Amen. Ok. C-O-N-Q-U-E-T-E. À vous. C-O-N-Q-U-E-T-E. J'entends pas. C-O-N-Q-U-E-T-E. Plus fort. C-O-N-Q-U-E-T-E. Gloire à Dieu. Merci. L'Éternel a désigné Josué pour la conquête d'Israël. L'Éternel a désigné sa fille nous pour la conquête de TR. Et il a dit lève-toi, parce que le jour d'un, avec tout ce peuple rentre dans le pays que je donne aux ETR. La porte de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit. Je serai avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, ni à droite, ni à gauche afin de réussir où que t'ailles.
t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Danse comme un conquérant. Danse comme un conquérant. Danse comme un conquérant. Danse comme un conquérant. Comme un conquérant. Comme un conquérant. Comme un conquérant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Franchement, nos enfants nous étonnent. Amen. J'ai retenu une chose qu'elle disait, prie comme un conquérant. Cette année, c'est l'année de la conquête. Elle disait qu'il reste quelques semaines. Il reste quelques semaines, donc 2 semaines, avec la précision de notre sœur Maryse. Donc, je vais inviter le groupe de louanges. Ils vont nous emmener dans un court instant d'adoration et de louange pour nous permettre de prier comme un conquérant. Peut-être pour ces 2 semaines qui restent, nous savons chacun de nous ce qui reste à conquérir. Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un dans la famille que tu veux que vraiment qu'il vienne au Seigneur? Est-ce que c'est une personne dans ton entourage que tu aimes tellement? Ça peut être une amie, ça peut être un ami, mais que tu veux que cette personne vienne au Seigneur. Mais dès que tu vas te lever dans ces moments d'adoration et de louange, tu vas chanter avec le groupe de louange. Mais tu vas prier pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment envie de ramener cette personne. C'est peut-être une maladie qui t'empêche de servir Dieu. C'est peut-être aussi les enfants. Tu es débordé. C'est peut-être le travail. Mais tu vas rentrer en toi-même. Tu vas dire, Seigneur, oui. Tu as dit que dans l'église, cette année, c'est une année de conquête. Alors, Seigneur Dieu, je veux que cette conquête soit totale. Parce que ce qui m'empêche de vivre, ce qui m'empêche de te servir correctement, Seigneur, c'est cette histoire. C'est la maladie de mon fils, c'est la maladie de mon mari, c'est la maladie de ma femme, c'est peut-être la maladie de mon chef d'entreprise que j'aime tant, c'est peut-être un ami, un frère. Seigneur Dieu, cette année, avant que 2020 n'arrive, je veux conquérir ce territoire-là qui manque. Peut-être, comme disaient les enfants, tu as la colère. Tu vas dire, Seigneur Dieu, je n'arrive pas à te servir parce que j'ai cette colère-là. Je me moquer des gens. Peut-être j'ai souvent des problèmes avec le pasteur, tout simplement parce que je suis souvent en retard. Mais Seigneur Dieu, je veux vraiment conquérir ce territoire-là. Alléluia. 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 On va tous se lever. On va tous se lever.
Qui d'autre devant nous si ce n'est pas toi? Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore prier des cris de joie pour la gloire du Seigneur ce matin? Alléluia. Hey.
qu'il aime, c'est ce qui l'agrée. Je vais inviter tous les tout petits à venir, à s'approcher de nous. Nous allons pouvoir danser avec Trissa qui a également créé de la chorégraphie pour les tout petits, parce que eux aussi ils ont le droit de célébrer cette chanson, donc qui est interprétée par Franck Edwards et qui veut dire « Je lève les mains pour mon Dieu parce qu'il est bon ». Hein, les enfants, vous vous placez. Vous êtes prêts les enfants? J'entends pas vos voix? Oui. Amen. Vous pouvez laisser même les petits enfants venir, hein, parce que Dieu dit dans sa parole, laissez venir les petits enfants. Amen. Acclamez, pouvoir les encourager. Célébrer leur Seigneur. Oh,
Et parce qu'il est, le Dieu Tout-Puissant dans leur cœur, dans leur vie, il est important que eux aussi célèbrent le Dieu vivant, le Dieu qui est resté, le Dieu qui est mort pour leur vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons continuer avec les moyens qui vont également interpréter donc une danse chorégraphiée sur la musique de Edward Frank qui s'appelle One Song, alléluia. Et c'est un son qui parle du Seigneur. Il dit: Seigneur, je m'incline devant toi. Quand nous entrons dans le lieu, tout change, alléluia. Parce que tu es une merveille. Fais une danse non-stop dans une danse sans escale, alléluia. Voilà la chanson que les enfants vont interpréter. Je vous invite à les acclamer pour les encourager. Rocktown in the building.
à venir dans la présence du Seigneur, apporter vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu agrée. Dieu agrée la louange, Dieu agrée notre adoration. C'est ce qui touche son cœur. Mais ce qui touche aussi son cœur, c'est ce que tu mets aussi au fond de ta poche. Parce qu'il dit aussi dans sa parole que où sont mes adorateurs, ceux que je connais en esprit et en vérité. Alléluia. Lorsque tu donnes un peu aussi de la sueur de ton front, tu viens donner aussi ta vérité, parce que là où est ton cœur, là où est ton trésor. Alléluia. Donc je vous invite à vous approcher et à donner vos offrandes. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons tous nous lever pour bénir nos offrandes et nos dîmes. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Seigneur. Seigneur, tu as donné à tes enfants et voilà que, Seigneur, les mains de tes enfants t'ont donné ce matin. Père, je bénis ton Saint-Nom. Toi qui nous donnes, Père Seigneur Dieu, c'est avec joie, Seigneur Dieu, que nous venons te donner. Donner pour ton œuvre, parce que nous savons que ces offrandes et ces dîmes servent, Seigneur Dieu, pour l'épanouissement, Seigneur Dieu, de la vie que tu nous donnes, cette vie que nous devons partager avec nos frères et sœurs, mais aussi à ramener ceux qui sont, Seigneur, perdus à toi. Seigneur, ces offrandes, tu les multiplies au centuple, parce que, Père, c'est pour que ton œuvre, Seigneur Dieu, s'épanouisse. Bénis, Seigneur, les mains qui ont donné. Bénis aussi celles qui n'ont pas donné, car, Père, Seigneur Dieu, nous savons que tu es, Seigneur, le maître de tous les temps. Et l'or et l'argent t'appartiennent. Et que dans les jours à venir, Seigneur Dieu, tu béniras chacun de nous pour qu'on te donne plus. Père, nous menaçons, Seigneur, le dévoreur. Celui, Seigneur, qui vient, Seigneur, pour dilapider, Seigneur Dieu, les ressources de tes enfants. Père, nous avons l'espérance en toi et que, Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu donnes dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons inviter la sœur Saïra pour les annonces. Après cela, je prendrai le micro pour un. Amen, amen. Est-ce que le Seigneur est parmi nous? Amen. Je voudrais entendre des cris de joie et des acclamations. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à l'église ETR. Y a-t-il des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Je vais vous demander de vous lever et de simplement dire juste votre prénom. Amen, amen. Comment tu t'appelles? Amen. Comment? Oradi. Acclamez le Seigneur pour la vie d'Oradi. Amen. Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment? Marilyn. Acclamez le Seigneur pour la vie de Marilyn. Bonjour, comment tu t'appelles? Acclamez le Seigneur pour la vie de Christopher. Amen, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour aux nouvelles personnes, bonjour. Ah, excusez-moi, pardon, comment vous appelez? Acclamez le Seigneur pour la vie de Ruth. Alléluia. Merci.
Donc, bienvenue à tous à l'église ETR. L'église ETR est le pasteur principal de l'assemblée et le pasteur Kimi Nusende, juste présent. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Secondé par le pasteur Destin Siende. Amen. Cette assemblée a une vision. Je vais vous présenter la vision de l'église ETR. Elle est fondée sur la base de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui est une lumière pour votre vie. Amen. Une discipline personnelle pour se diriger dans la vie. Une application personnelle de cette parole pour être heureux comme Dieu le veut pour chacun d'entre nous. Amen. Jacques 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Le but de ETR. Le but de l'Église est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ. Amen. Jésus la parole incarnée, Jésus le rocher en vous. Enseignant la parole de Dieu en promouvant l'évangile par la prédication, par la louange, par l'adoration, par la délivrance, et cela en dépit de toutes les oppositions. Son but aussi, c'est de développer le service social, aider aux plus démunis, œuvrer à l'épanouissement de la femme sous toute forme. Nous nous réunissons autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je vais vous faire les annonces de la semaine, du mois de décembre, ainsi que le mois de janvier. Tous les L1 sont conviés après le culte à une réunion concernant sur l'organisation de la fête de fin d'année. Vendredi 20 décembre 2019, culte du vendredi. Invitez le maximum de personnes autour de vous, c'est-à-dire la famille, les amis qui ont vraiment besoin de prier, car c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas qu'ils ont Dieu à côté d'eux, donc ramenez-les, parlez-en, et franchement c'est vraiment important. Vendredi 27 décembre 2019, prière spéciale intersection, vendredi spéciale prière de proclamation pour la nouvelle année 2020. Il vous est demandé d'inviter toutes vos connaissances. Donc pareil, invitez toutes les personnes qui ont vraiment besoin de prier. C'est important aussi. Le mardi 31 décembre 2019, dernier jour de l'année 2019, toute l'assemblée est confiée à un temps de louange, d'adoration et de prière. Amen. Connexion totale avec le ciel et permettre le passage en 2020. Invitez plus de monde de votre entourage. Les couleurs autorisées sont violet, blanc, argent. Il y aura un temps de partage, un repas, une cotisation. Vous est demandé de 30 € pour les couples et 20 € pour les personnes seules. Amen. La date limitée est fixée au 20 décembre 2019. Remettre les cotisations à Maman Maryse qui se trouve juste là-bas. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Le jeudi 2 janvier 2020, réunion des jeunes de l'église avec le pasteur. Tous sont conviés à cette réunion. Lundi 6 janvier au dimanche 12 janvier 2020, une semaine de jeûne et de prière. Invitez les personnes de votre entourage. Amen. Le dimanche 12 janvier 2020 est le culte d'action de grâce. L'action de grâce, comme le nom l'indique, n'est pas la dîme ou une offrande. Comme le nom l'indique, n'est pas la dîme ou une offrande. La mettre dans une enveloppe. Préparée aussi pour ceux qui veulent des sacrifices de louanges financiers. Le week-end du 17 au 19 janvier 2020 aura lieu un séminaire à ETR sous le thème « Sois un disciple loyal et accompli ». Durant ce temps de séminaire, il y aura la consécration des responsables. Nous aurons une invitée, la prophétesse d'Anne, d'Anne, DAL. Il sera déroulé comme suit. Vendredi 17 janvier 2020 de 19h à 21h, couleur blanc et vert. Samedi 18 janvier 2020 de 15h à 20h, couleur noir et violet. Dimanche 15 janvier 2020 de 11h à 14h, couleur de votre choix. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une excellente après-midi. Amen. On acclame pour la sœur. J'ai à peine hier, on dit tu vas présenter les annonces. Voyez-vous, on pourra vous appeler un jour aussi pour dire demain c'est vous qui présentez les annonces. Amen. Sur ce, nous allons inviter notre maman spirituelle, le pasteur principal de cette église,
celle que Dieu a inspirée pour ces choses. Donc nous allons vraiment l'acclamer. L'acclamer. Que Dieu continue à inspirer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que le reflet de ce que le Seigneur demande dans chaque famille, dans chaque église et dans chaque environnement. La Bible déclare dans Apocalypse 19, au verset 5. Une voix sortit du trône et dit: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Bien-aimés, lorsqu'on parle du culte, les gens ont l'habitude de voir toujours la même chose, de faire toujours les mêmes choses. Et à la fin, ça finit par devenir religieux. Lorsqu'on parlait du culte organisé par les enfants, par les jeunes, certains avaient déjà fait un schéma dans leur tête, en se disant, on sait comment ça va commencer et comment ça va terminer. Mais Dieu n'est pas ainsi. Et Dieu désire que tous ceux qui viennent dans l'église, du plus petit au plus grand, puissent s'épanouir en lui. C'est pourquoi il dit dans sa parole: laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Je n'entends pas ton amen, entre Dieu fatigué. Alléluia. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Lorsque Jésus a dit: si les hommes ne me louent pas, je susciterai des pierres. Aujourd'hui, nous avons vu que si les grands ne louent pas, il suscitera les petits. Amen. Parce que, bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. Le culte, c'est rendre gloire et honneur à Dieu. C'est donner toute la puissance, toute l'autorité. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par vos dons ou vos talents. Dieu est impressionné par votre cœur. Et si tu as le cœur d'un enfant, si tu es soumis, obéissant comme un enfant, avec toi Dieu fera de grandes choses. Mais si tu as le cœur d'un vieux, je dirais même un vieux cocobard, c'est-à-dire un cœur endurci, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas souffrir, Dieu ne fera rien avec toi. Ouvre ton cœur à Jésus. T'entends pas amen? Ou bien c'est toi le vieux cocobard? Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre-le. Dis-moi un amen franc. Dis-moi un amen sincère. Un amen véritable. Tu ne dis pas amen pour moi, tu dis ça pour toi-même. Pour que ton cœur réalise que Dieu t'adore. Si tu n'es pas conscient ou consciente de la présence de Dieu, les enfants le seront. La Bible déclare que Dieu prend même les enfants à la mamelle pour confondre les ennemis. Dieu peut prendre un bébé. Dieu peut prendre un enfant de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il est obéissant. Il est soumis, obéissant. Il ne compte pas sur ses forces. Mais il a confiance en ce qu'on lui a demandé de faire. Il obéit, il le fait. Et la gloire de Dieu se manifeste. Il arrive quelquefois que les enfants qui ont 12 ans, quelquefois les enfants qui ont même 10 ans, ressemblent à des vieux qui ont 50 ans. Parce qu'ils sont têtus comme une mule. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin, pardon. Faites attention. Parce que tout le monde sera appelé au jugement. Que tu sois petit, que tu sois grand, Dieu a besoin de toi. Dieu attend de toi la soumission et l'obéissance. La soumission et l'obéissance. Dieu attend de toi la louange. La louange qui vient de ton cœur. La
libre de toute forme d'oppression. Ce matin, le culte que nous avons rendu à Dieu avec tous nos enfants, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas besoin d'entendre une prédication de 45 minutes, car tout ce qui s'est passé était une prédication. Si tu n'as pas été dans la révélation, demande au Saint-Esprit le réma. Alléluia. Demande au Saint-Esprit la révélation. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parle-moi. Parce que Dieu utilise qui il veut avec qui il veut, selon son plan et selon sa volonté. Dis à ton voisin, ta voisine, prends-toi au sérieux. Non. Est-ce que tu as peur de lui ou quoi? Patrick, tu as peur de maman? Ah bon. Faut lui dire à côté, dis-lui, hey, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Secoue, 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 secoue. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Prends-toi doucement au sérieux parce que la main est cassée. Mais sinon, prends-toi au sérieux. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là-bas, il est ici aussi. Prends-toi au sérieux. Amen, amen. Prends-toi au sérieux. Si tu commences toi-même à te prendre au sérieux, les autres te prendront au sérieux. Mais si toi tu es endormi, tout le monde te considérera comme un grand dormeur. Ou les paresses qu'on a entendu tout à l'heure. Moi j'aime bien dormir. Délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Je ne connaissais pas le verset là de la gourmandise. Je dois l'apprendre par cœur. Vraiment, c'est fort. Prends-toi au sérieux. Dieu t'adore. Dieu te veut. Je vais prier pour tous les enfants de façon générale. Alléluia. Que Dieu continue à les garder, les préserver du monde. Que Dieu continue à les inspirer afin que son règne s'établisse et que la génération à venir soit encore plus puissante que ce qu'elle est aujourd'hui. Car si ce sont des bons enfants, ils deviendront aussi des bons parents. Au nom de Jésus-Christ, ils deviendront aussi les bons parents. Et j'ai la foi, j'ai la conviction que ça va être le cas. Je ne suis pas le pasteur des adultes, je suis aussi le pasteur des enfants. Parce que les enfants ont de la valeur à mes yeux. C'est pourquoi on leur laisse le culte. D'autres personnes auraient dit pourquoi on ne fait pas ça le samedi? Non, on ne fait pas ça le samedi, on fait ça le dimanche. Parce que le samedi, les adultes vont paraître, ils vont rester chez eux. Et ils auront fait tout ce travail pour rien. C'est dimanche. Parce que les enfants aussi sont sérieux. Les enfants aussi ont de la valeur. Vous n'êtes pas concernés par ce que je dis? Vous n'êtes pas sérieux? Alors dites amen très très fort. Ouais, t'entends bien. C'est quoi encore ta phrase là? Petit. 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 Grand. 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 Adulte. 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 Ensemble, petit. Nous sommes des conquérants. L'église de Pont-de-Rocher, il reste 15 jours. Il reste 15 jours. Nous sommes dans notre conquête. Une conquête puissante. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie. De ma vie aliénée de la révélation de son Père. Dieu te bénisse. Alléluia. Il est excellent. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut juste changer de plan? 3. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ensemble! Tu es excellent, je veux t'entendre. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, ensemble! Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent,
Alléluia. Dis Amen les enfants. Alors que le pasteur va prier, vous dites Amen. Quand je vais danser une fois, vous dites Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, vous êtes bénis par le nom de Jésus. Vous êtes bénis par le nom de Jésus de Nazareth. Et toute âme forgée contre vous est sans effet. Et une malédiction sans cause est sans effet. Et votre fils est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Et je déclare la vie. Et je déclare la santé. Et je déclare l'épanouissement en Christ. Et je proclame que vous serez toujours la tête dans la queue. Et je proclame une malédiction sans cause n'a point de fin. Et je déclare, vous serez intelligent à l'école. Et je déclare, vous êtes de futurs pasteurs. Et je déclare parmi vous, il y aura des chantres en Jésus. Et je déclare parmi vous, le rêve de Dieu se réalisera. Et je déclare parmi vous, et Dieu fera des exploits. Et je déclare, nul tétan devant votre face. Allez, vous restez tranquille. Père éternel de gloire. Et voici tous ces enfants, Père. Père, je te présente vers le trône de la grâce, oh Père. Seigneur, Dieu vivant d'Israël. Alors, Père éternel, l'année tend vers sa fin, Père. Seigneur, je te la présente maintenant, oh Dieu. Père, entre tes mains, Père. Afin que tu prennes soin, Père éternel. Seigneur, tu protèges tous ces enfants, Père de gloire. Père, par le nom de Jésus. Père, je déclare, oh Père éternel de gloire. Père, ces enfants sont nés par la volonté de Dieu. Ils ne sont pas nés par la volonté des hommes, ni de son Père éternel. Ils sont nés engendrés par ta volonté. Et pour cette raison, Père éternel, et je déclare, Père éternel, que ces enfants, Père de gloire, Père, grandiront, Père éternel, en sagesse, oh Père, par le nom de Jésus. Père éternel de gloire, tu le bénisses. Père, sois avec eux. Père, merci pour tout, Père. Et je déclare, oh Père, aucune maladie, Père de gloire, entre eux, Père. Père, je le lis et je l'envoie dans les arrêts par le nom de Jésus. Seigneur, Père éternel de gloire, prends soin de ces enfants. Père, tu le bénisses à jamais et à jamais. Disons tous, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je vais prier pour les moniteurs, monitrices, ainsi que les parents des enfants. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Ta parole dit, donne de bonnes éducations à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Ainsi, en grandissant, il ne s'en détournera pas. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour l'inspiration que tu as donnée à chaque moniteur et monitrice. Pour le temps qu'ils ont pris, Seigneur, d'inculquer ces valeurs aux enfants. Du plus grand au plus petit. Je bénis leur vie, Seigneur. Je te bénis pour la patience qu'ils ont, pour l'esprit de sacrifice. Et je prie au Dieu de gloire que parmi ces moniteurs, ces monitrices, Seigneur, sorte de pasteurs, de bergers. C'est pour cette raison, je prie au Dieu que tu donnes encore, que tu fortifies, que tu fructifies un cœur de berger, Seigneur, dans leur vie, afin que, oh Dieu de gloire, ils puissent manifester ta gloire, puissent être des 104 heures selon ton cœur. Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, je prie afin que tu les élèves et que tu les emmènes encore plus loin. Là où il y avait des manquements, oh Dieu, que tu viennes et que tu viennes les combler. Que tu donnes aussi la révélation pour agir fidèlement selon ton plan et ta volonté dans la vie de chaque moniteur et de chaque monitrice. Seigneur des Seigneurs, je veux recommander les parents de chacun de tes enfants ici présents entre tes mains. Seigneur, quelquefois ces enfants ont la volonté, mais les parents ne montrent pas toujours le bon exemple. Je prie de gloire que tu leur donnes la compréhension des choses spirituelles pour encourager et fortifier leurs enfants à suivre véritablement le Seigneur. Seigneur, tu as entendu tout ce qu'ils ont exposé comme défaut sur la base de la parole. Dieu de gloire, fais grâce
parents. Fais grâce afin que chaque parent soit conscient de la vie de Zoé qui coule en son enfant. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, répands ton esprit et ta gloire sur la vie de tout un chacun, qu'il réalise que l'avenir de demain se construit aujourd'hui et que ta volonté, c'est que chaque personne puisse te connaître comme Seigneur et Sauveur. Oh Jésus, merci Papa pour ces parents. Tu les fortifies. Ta parole dit que chacun exerce le ministère avec la force que tu communiques. Si tu as donné, Seigneur, à ces parents des enfants, c'est qu'ils sont capables de s'en occuper jusqu'au bout. Seigneur, je prie pour ceux qui traversent un monde difficile avec leurs enfants. Oh Dieu, soutiens-les, surprends-les, aide-les, inspire-les au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Et permets qu'au travers des enfants, que les parents soient touchés. Que les parents soient touchés. Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce merveilleux moment que nous passons ensemble. Dieu Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es fidèle et bon, tu bénis les enfants, tu bénis les adultes. Seigneur, de leur travail professionnel, travail spirituel, travail scolaire. Seigneur, dans toutes les dimensions, sois l'alpha et l'oméga. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est très touchant de voir ce qui se passe dans l'église l'enfant de Rocher. C'est toute une vision. Alléluia. Alléluia. C'est bizarre quand même, hein, des fois. C'est vraiment extraordinaire. Parce que Dieu, c'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Et c'est lui qui inspire. C'est pour cette raison que nous avons la joie et le plaisir. Alléluia. Je ne sais pas si c'est... Il faut que je revoie. Mais normalement, ça devrait suivre. Non, ça c'est à la fin. Alléluia. Nous allons avec plaisir offrir des cadeaux aux enfants. Parce que ce qu'ils font mérite aussi de la reconnaissance. Pour les encourager. Et vous savez qu'à l'école du dimanche, il y a beaucoup de besoins. Nous avons voulu faire des cadeaux à chaque enfant de façon individuelle. Et on a trouvé une astuce. Mais l'endroit où ils se retrouvent, c'est ici, à l'église triomphante Le Rocher. La plupart du temps. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il était mieux de faire un cadeau collectif. Pour tous. Et donc, par la grâce de Dieu, si la sœur Stella est prête avec le cadeau, il est un peu lourd. Alléluia. Nous avons décidé d'offrir aux enfants un cadeau spécial qui va aider pour l'école du dimanche. Amen. Ici, on n'offre pas les papiers, les voitures, on n'a pas le temps pour ça. Vous-même, les parents, vous êtes là pour ça. On va offrir des choses qui ont de la valeur. Des choses qui sont importantes aussi pour la bonne constitution et la bonne organisation de l'église triomphante Le Rocher. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce merveilleux cadeau qui arrive. On acclame Dieu pour ce cadeau. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Moniteur, monitrice, venez. Venez, venez, venez. Et nous allons aussi demander à ce qu'on puisse apporter
Ce qui est important parce que nous avons fait un cadeau collectif, mais n'oublions pas que chaque enfant aussi a son identité, il a besoin d'avoir un souvenir important. Donc pour cela, avec l'aide de Tata et de Tonton, nous allons recevoir ce qui sera individuel pour chaque enfant. Alléluia, poussez-vous un peu, faites quelque chose, soyez réactifs. Et comme nous sommes disciplinés, nous allons appeler chaque rangée d'enfants pour venir récupérer sagement, sans commencer à déballer quoi que ce soit. Hein? Précision. Parce que je connais déjà comment ça se passe. Interdiction formelle de manger dans la salle. Si je t'attrape, je te fais faire le ménage pendant 1 semaine ici, avec l'aspirateur. Amen, amen. Est-ce que les enfants ont entendu? Est-ce que vous avez bien entendu? Vraiment, vraiment, vraiment? Bon. Et vous, est-ce que vous avez entendu? Faites exprès ou quoi? Vous avez révélé un chat? Est-ce que vous avez entendu? Mais vous avez quel problème à cette rangée? Après, je vais rejoindre Tonton Wilfried. Hein. Bon, est-ce que vous avez entendu? Oui! Non, ne partez pas sur les chiens, comment je sais. Est-ce que vous avez entendu? Oui! Ah, voilà, c'est mieux. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, tout ça a été préparé merveilleusement par les monitrices. C'est tout un travail, vous voyez? On travaille. Donc, si tu es intéressé par l'école du dimanche, arrête de regarder la louange, viens à l'école du dimanche. Amen, amen. Parce que là-bas, c'est l'esprit de sacrifice. Là, Dieu va bien sonder ton cœur. Tu vas voir, entre ceux qui... Bref, il faut aller là-bas. Parce qu'on va jeter les enfants et puis vous partez. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Donc, je vais demander, alors, à 2 petits et à 2 grands de venir. Alors, viens Ethan. Viens aussi, ceux qui ont levé la main en premier, les spontanés toujours. Hein. Voilà, Ethan et Dimitri. On acclame Dieu pour eux. Non, c'est fini, c'est bon. Allez réagir avant. Merci. Voilà, venez ici, mettez-vous là. Et 2 grands. Siméon, merci. Mais vous disputez pour savoir qui va aller. Ah, les enfants là, vraiment. Donc, vous allez venir déchirer correctement ce carton pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, il y a un carton dans le carton. Oh. C'est pas grave, déchirez quand même. Il faut qu'on parte en ayant déchirer ça. Allez, allez-y, attaquez. Vas-y, déchirer, laissez-les. Ok, viens aussi. Voilà, viens déchirer. On t'a oublié, oh. Voilà. Après, on va laisser dans le carton, hein. Parce que les pièces détachées. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bon de livraison. C'est un bon de livraison qui vous livre une table sur laquelle on peut mettre une télévision, un beau meuble confortable. Là, on pourra mettre également quelques livres qu'on aura. Amen, amen. Voilà. Donc, le but, comment? Vous l'avez déjà? Oui, on a quelques livres, mais après on aura beaucoup de livres. Amen, amen. Il y a une monitrice qui soupire après les livres. Je sais qu'il y en a déjà quelques dents, quelques poissons. Il y aura beaucoup de poissons après. Donc quelques livres. Amen, amen. Donc voilà ce qu'on a offert aux grands et petits, parce que ce n'est pas comme c'est pas pour les petits, c'est pour les grands et les petits. Amen, amen. Pour regarder les vidéos importantes. Et d'ailleurs, par la grâce de Dieu, nous aurons bientôt une séance vidéo spéciale pour les jeunes. J'en reparlerai un peu plus tard. Merci les enfants, vous pouvez aller vous asseoir. Donc,
Nous allons procéder de façon ordonnée. Vous qui êtes là, laisse ici, laisse. Vous qui êtes là, venez par ta assiste là, elle va vous remettre votre cadeau. Je répète, on ne l'ouvre pas. On n'ouvre pas, non. J'aurais préféré que ça soit rangé par rangé parce que ça évite de... Voilà, c'est plus... Voilà. Voilà, c'est
que normalement, après, il y a quelque chose à partager aussi avec les enfants. Donc ne partez pas sans rien prendre. Qui ne sera pas là le 31? Comment? Mais tu seras où? Oui. Oh. Mais tu peux être là au début et repartir après. Non, sans les enfants. Mais tant pis parce que tu seras pas là, nous on va profiter. Parce que ça sera trop bien. Alléluia. Le 31 décembre. Oublie la boîte qui est sur les quais. Oublie, je ne sais pas quoi qui passe à la télévision. Oublie tout ça. Rendez-vous ici. Donc tu me dis pas amen. Amen. Tu fais comme le frère, tu démissionnes. Parce que personne ne veut pas. Vous demanderez la suite à tonton Wilfried, puisque vous ne voulez pas me parler. Le 31 décembre, nous allons passer une nuit extraordinaire. Amen. La première partie, on va se réjouir dans la louange et l'adoration, avec les témoignages et les prédications. Si tu as un témoignage intéressant et important à apporter, viens me voir. Et me dis parce que le dernier jour, tu ne seras pas pris. Parce que les témoignages, on a eu ici, parfois ça a duré 50 ans. Il faut cadrer tout ça. Donc, si tu as un témoignage, ce que tu as fait pour toi durant l'année, vraiment réellement, en 5 minutes, c'est fait. Viens me voir. On va cadrer ça, ce sera génial. Le 31, donc, la première partie va être ça, plus le message et les proclamations. La deuxième partie, nous allons partager un repas ensemble. Une fois qu'on aura fini de nourrir le corps spirituellement, on va le nourrir aussi. Je l'ai entendu. Mais après cela, il va falloir dépenser des kilos. Amen. Amen. En fait, c'est-à-dire que je répète, il ne faut pas me regarder bizarrement. Parce que toi, si tu n'as pas compris pourquoi tu es arrivé en 2020, moi je compris. Amen. Ça va chauffer. Amen. Et pour montrer juste un extrait de se chauffer, sans plus tarder, je vais inviter les ados. Alléluia. Je vais inviter les ados. C'est juste un extrait. Donc c'est ce qui va se passer. Avant qu'ils commencent à nous faire cet extrait, je vais vous inviter à vous lever, nous allons prier pour la fin. Amen. Qui a été béni ce matin? Amen. Qui est content vraiment que ta église soit prochaine? Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore de pouvoir expérimenter sa puissance et son amour. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous voulons te remercier pour tout ce qui a eu, qui s'est passé ce matin. Et nous voulons t'offrir les sacrifices de louange et d'adoration pour ton immense amour dans notre cœur, dans nos vies, pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, comme il est écrit dans l'Apocalypse 19 au verset 4, les petits et les grands, les serviteurs, les enfants, nous voulons te bénir, te louer, te dire merci de tout cœur pour tout ce que tu fais et tu feras encore pour nous. Que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne continue à se manifester dans l'église. Pour les jours qui nous restent, Papa Yahweh, en 2019, garde-nous, préserve-nous, couvre-nous par ton sang. Que toute attaque, Seigneur, spirituelle, ou toute attaque de tout genre, qui voudrait venir contre notre vie, soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute forme de maladie, de près ou de loin, qui nous guette pour nous emmener dans l'affaiblissement, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que nous sommes conquérants, nous sommes victorieux et que nous irons jusqu'au bout de ce que tu as préparé et programmé pour nous. Seigneur, les
Seigneur, nous te remercions pour nos familles, pour nos enfants, pour tout ce que tu as préparé tout autour de nous. Te disons merci. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent, que ces danses soient pour toi, que les chants soient pour toi, que nos prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Père éternel, nous recommandons notre retour entre tes mains, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es digne de louange, toi qui es puissant et toi qui es merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous déclarons tout ça. Amen. Restez debout dans le Seigneur. Je répète encore. Restez debout. Sakoli,